Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'invitation de l'ESA pour ces premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Monsieur le ministre, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour un événement qui, même s'il n'a pas le potentiel de retentissement du football, on en est convaincu, est aussi un des moyens de favoriser l'attractivité de notre territoire et de montrer qu'ici, on fait en sorte de faire pousser l'avenir en conjuguant le meilleur du monde agricole et du végétal avec toutes les promesses de la révolution digitale et numérique. Cette question du défi alimentaire, de la sécurité alimentaire, reste au cœur des débats. C'est pour ça que ce débat et ces journées sur l'agriculture connectée s'inscrivent pour moi parfaitement dans la stratégie globale qu'on doit mettre en œuvre pour réussir le pari et de l'agroécologie, mais réussir surtout le pari du double défi environnemental et de sécurité alimentaire. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici parmi vous, de voir que vous êtes nombreux, que les jeunes vont être ces vecteurs de demain d'un beau message d'avenir, d'espoir. Donc à tous, un grand merci, un grand bravo et tous mes encouragements. Nous constatons que l'agriculture, et ça a été dit, n'échappe pas au mouvement de numérisation du monde. Et à ce stade, il nous apparaît important de pouvoir éclairer ce processus pour l'agriculture. L'agriculteur pourra consulter l'évolution de ces mesures et ces mesures en temps réel. Donc d'un point de vue technique, ça se base déjà simplement sur le matériel. Vous avez cette aile volante qui est assez révolutionnaire. Donc on est, comme les autres sociétés, une start-up qui est basée à Toulouse. Et ce qu'on a voulu faire, c'est concevoir et intégrer des solutions robotiques pour l'agriculture. Si vous tournez, vous allez pouvoir tourner en même temps que... C'est pour ça que je tiens un blog, en fait, c'est pour reprendre en main l'image de mon appellation. Je ne regarde pas trop ce que les autres font, je m'inspire de d'autres domaines comme la musique ou la littérature, la poésie. Et je compare beaucoup le vin au rap en général, le vrai rap. J'ai senti à un moment au début, ça n'a pas été le cas après, un espèce de déni de rupture. Acceptons la rupture et faisons en sorte de la rendre jolie. Et probablement, on n'imagine pas encore les technologies qui vont arriver dans 10 ans. Je dirais que le big data, c'est difficile à définir, mais ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on peut dire qu'en quelque sorte, on favorise le big data. Il faut que l'homme garde la maîtrise. Il faut que l'agriculteur garde la maîtrise. Je pense qu'on ne peut pas s'adresser qu'à l'agriculteur sans parler en même temps aux consommateurs et aux citoyens. Donc là, vous avez une petite photo des différents capteurs qu'on fait. Concrètement, les capteurs WineGrid sont intégrés directement à la cuve ou à la barrique. Alors NeuroKiff, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution innovante pour faire des dégustations connectées. Donc on vit une époque formidable, parce qu'on a une époque où on n'a jamais eu autant d'opportunités devant nous. Ça transforme l'activité de conseil et le rapport entre le conseiller et l'agriculteur, mais ça ne se substitue pas au conseil. Il faudra toujours des spécialistes, il faudra des généralistes, et il faudra des gens surtout qui sont capables de fonctionner en mode projet, de comprendre un petit peu les problèmes des autres et de créer du lien là où il n'y en a pas. Et s'il y a quelque chose d'extrêmement particulier dans la révolution digitale que nous connaissons, c'est le fait qu'elle concerne chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous en sommes un acteur. Il nous semble que justement, les questions de transparence et de confiance reposent sur un partage accru de cette donnée et que les agriculteurs ont beaucoup à gagner en partageant cette donnée, notamment avec le consommateur. Je crois que l'un des problèmes de la maîtrise des données, c'est finalement le développement de la réflexion entre d'un côté des données instantanées et de l'autre une pensée qui réclame du temps, qui réclame un certain rythme, une mise à distance. Et je pense que c'est le rôle de la recherche en sciences sociales de participer à l'élucidation des processus qui sont en cours et puis d'essayer d'aider les acteurs dans leur pluralité, parce qu'ils sont de plus en plus divers, à formuler les problèmes et rechercher les solutions liées à ce mouvement.